À force d'accompagner des gens ces dernières années sur la méthode Horberg, j'ai fini par repérer un certain nombre de mots de vocabulaire que les élèves, les étudiants ont tendance à confondre. Et aujourd'hui, j'aimerais passer en revue avec vous 5 confusions grammaticales que vous avez tendance à faire, c'est-à-dire 5 paires de mots de vocabulaire que vous avez tendance à confondre. Mais auparavant, si vous êtes totalement débutant en latin et si vous souhaitez vous lancer dans l'apprentissage de cette langue, et si vous souhaitez au passage découvrir la méthode Horberg, j'ai pour vous un programme gratuit, le programme Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant 5 semaines, je vais vous envoyer par mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire et en termes de vocabulaire pour pouvoir maîtriser vos 35 premières pages de latin et les lire sans difficulté. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et c'est parti pour le passage en revue de ces 5 confusions lexicales que vous pourrez désormais éviter. Première confusion possible entre 2 mots de vocabulaire, elle intervient au chapitre 4. Au chapitre 4, vous avez 2 nouveaux mots que vous risquez de confondre. Alors, imaginons la phrase suivante, pecunia in saculo est, cela veut dire l'argent est dans la bourse. Mais si vous changez simplement quelques lettres de ce mot, vous allez vous retrouver avec la phrase suivante, pecunia in baculo est. Et à ce moment-là, la phrase voudra dire l'argent est dans le bâton. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, simplement j'ai repéré qu'on avait souvent, de la part des étudiants, une confusion possible entre saculus, saculi, masculin qui veut dire la bourse, et baculum, baculi, neutre qui veut dire le bâton. Au passage, vous remarquerez que saculus prend bien 2 C, tandis que dans baculo, nous avons un seul C. Deuxième confusion possible entre 2 mots de vocabulaire, elle intervient au chapitre 6 et au chapitre 7. En effet, au chapitre 6, vous allez découvrir malus, qui veut dire méchant. Donc la phrase ici, servus malus est, signifiera l'esclave est méchant. Effectivement, quand on le voit, il a l'air un petit peu patibulaire. En tout cas, j'ai essayé de sélectionner une image qui allait dans ce sens-là. Il suffit de changer une lettre de cette phrase pour qu'elle devienne totalement absurde. En effet, si je dis servus malum est, cela voudra dire l'esclave est une pomme. Et là, vous conviendrez que ça n'a pas forcément grand sens. Donc, attention à ne pas confondre l'adjectif malus, mala, malum, qui veut dire méchant, mauvais, et qu'on découvre au chapitre 6, avec le nom neutre malum, mali, qui veut dire la pomme. Troisième confusion possible entre 2 mots de vocabulaire, on reste au chapitre 7. Imaginez la phrase suivante. Wiro osculum dat. Donc, elle donne un baiser à son mari. Là encore, il suffit de changer vraiment très peu de choses dans cette phrase pour qu'elle prenne un tout autre sens, plutôt inattendu. Voyez plutôt Wiro oculum dat, ce qui voudra dire elle donne à son mari un œil. Et c'est nettement moins romantique, vous en conviendrez. Donc attention à ne pas confondre osculum, osculi, neutre, qui veut dire le baiser, le bisou, et oculus, oculi, masculin, qui veut dire l'œil, et qui a donné en français le terme oculiste. Quatrième confusion possible entre différents mots de vocabulaire, inido sunt owa. Dans le nid, il y a des œufs. Alors, nous avons ici le nom ovum, owi, neutre, qui signifie l'œuf, et que nous découvrons dans la méthode Horberg au chapitre 10. Et il y a un risque de confusion entre ce mot et un mot qu'on a découvert au chapitre précédent, qui est le mot ovis, ovis, féminin. Ici, la phrase in nido sunt oes signifiera dans le nid, il y a des moutons, ce qui là encore ne fait pas grand sens. Donc attention à ne pas confondre ovum, ovi neutre qui signifie l'œuf avec ovis, ovis féminin qui signifie le mouton, éventuellement la brebis. Dernière confusion possible entre 2 mots de vocabulaire, nous allons faire un petit bond en avant puisque nous nous rendons au chapitre 13 de Familia Romana. Et au chapitre 13 de Familia Romana, nous trouvons le nom nox.
La phrase Nox obscura est signifie la nuit est obscure. Jusqu'ici, pas de problème. Il suffit là encore de changer une seule lettre de cette phrase pour que nous obtenions une absurdité, à savoir Nix obscura est, c'est-à-dire la neige est obscure, ce qui vous donne l'occasion au passage de découvrir un bonhomme de neige noir pour autant que cela soit possible. Donc attention à ne pas confondre Nox noctis féminin la nuit avec Nix nivis féminin la neige. Et j'en ai fini avec ces 5 confusions lexicales. Cela dit, il ne s'agit absolument pas des seules que j'ai repérées au début de Familia Romana. Il y aurait en fait de quoi faire une autre vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire et je ferai cette deuxième vidéo. Comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi la traduction latine des fables d'Ésope. Les fables d'Ésope, on les connaît tous. Elles ont inspiré notamment un certain Jean de La Fontaine chez nous. Et Ésope était quelqu'un qui écrivait en grec. Mais ces fables sont devenues tellement populaires qu'elles ont aussi fait l'objet d'une traduction en latin. Et il s'agit ici d'une œuvre avec une sélection des fables d'Ésope traduites en latin, avec en plus à côté, vous le voyez, une traduction en anglais. Alors il ne s'agit pas d'un livre que j'ai lu, mais il s'agit d'un livre que j'ai écouté, c'est-à-dire qu'il se trouve que quelqu'un s'est gentiment chargé d'enregistrer ces fables d'Ésope et de les proposer gratuitement sur le site LibriVox.org. Je vous mettrai un lien dans la description. Alors en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a enregistré d'un côté la version anglaise et de l'autre côté la version latine, parce que pour être honnête, je n'étais pas spécialement intéressé par la version anglaise, et donc j'ai pu écouter uniquement la version latine. Alors vous verrez si vous lisez ces fables qu'assez curieusement, on en attribue à Ésope vraisemblablement beaucoup plus qu'il n'a écrit. En effet, c'était quelqu'un qui était censé vivre bien longtemps avant Jésus-Christ, 6e ou 7e siècle avant Jésus-Christ, je crois. Et il se trouve que dans ce recueil, nous trouvons des fables qui mettent en scène des prêtres, des évêques. Donc évidemment, elles n'ont pas pu être écrites par Ésope, mais en fait, ce sont des fables écrites dans le style ésopique et dont on a attribué assez bizarrement la paternité à Ésope. En tout cas, vous connaissez le système de la fable, hein. On a une petite histoire courte, souvent distrayante, et une petite morale, une petite leçon qui nous est donnée à la fin à partir de cette histoire. Rien de nouveau, mais c'est un genre assez bref, ce qui fait que vous pouvez très bien lire 2-3 fables, vous arrêter, y revenir un peu plus tard, plutôt que d'enchaîner la lecture de 30 fables d'un coup, ce qui peut éventuellement être un peu fatigant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, et surtout qu'elle vous aidera à éviter ces 5 confusions qu'on peut faire entre différents mots de vocabulaire. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut. Merci aussi de vous abonner à la chaîne. À bientôt.